C'est parti pour le flow de replenishment. Vous savez quoi, je vais vous montrer tout de suite comment le montrer sur Klaviyo. Comme ça, vous savez. Comme ça, vous pouvez même me suivre et le créer en même temps. Ok, on va aller sur Klaviyo, on va créer sur les flows. On va cliquer sur créer un flow. Et ici, dans le search flow, on va juste mettre replenishment. Replenishment. Et il va apparaître ici. Ne le créez pas à partir de zéro. Utilisez toujours les blocs Klaviyo. C'est super important. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des blocs produits dedans. C'est déjà fait. Vous aurez juste à modifier un petit peu, à importer votre template. Donc là, c'est fait. C'est pour ça que je vous ai dit, ne quittez pas la vidéo quand il y a un déclencheur Klaviyo. C'est pas avec ça que vous gagnez de l'argent. D'accord, les amis ? Je vais vous montrer la théorie, et c'est avec de la théorie que vous aurez des résultats. Là, tout le monde peut le faire. Il y a ChatGPT qui va vous l'expliquer. Dans le flow dedans, pour le modifier, cet email-là, vous cliquez sur Edit. D'accord ? Et vous aurez après votre template que vous avez déjà préparé à éditer. Vous mettez ici votre propre logo, vous mettez ici votre propre headline, etc. etc. Et c'est ça surtout qui nous intéresse. Ça, c'est le bloc de produit dynamique que la personne a acheté. Imaginons que c'est un crème anti-rides, que c'est j'en sais rien, un complément alimentaire, une vitamine C, les couches pour bébé, j'en sais rien. Là, il y a un produit qui est fini, qui est supposé d'être quasiment fini, que la personne doit racheter. Donc vous la poussez ici, et c'est ici le bon produit qui va s'afficher. Et après, il faut juste rajouter un bouton et mettre un lien qui va mener du coup vers le produit. Et après, vous mettez un footer, etc. etc. Je ne vais pas vous expliquer là le design. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, comment structurer ce flow ? Donc là, vous avez le flow, là, vous avez le déclencheur, et il y a le time delay. Donc là, c'est quand envoyer votre email. Et là, c'est l'email, et c'est qu'est-ce que vous devez envoyer. Okay ? Et là, c'est les deux grandes questions auxquelles on va répondre du coup dans cette vidéo. Parce que c'est la théorie du coup c'est les fondamentaux. Je vais vous expliquer en 10 minutes tous les fondamentaux de flow de replenishment et comment chiffrer avec. Et je vais vous donner aussi plein d'infos au parallèle pour votre post-achat, peu importe. Une mine de valeur, je vous promets, il y aura un avant, un après pour votre business, pour votre e-commerce après cette vidéo, d'accord ? Et j'arrête avec les hooks, promis. Si vous avez un produit consommable, vous allez avoir, votre objectif en tout cas, c'est d'avoir 40, 50, 60% de taux de rachat. L'objectif principal, primordial, c'est de rapporter le cash de futur incertain vers le présent quasi certain. D'accord ? Donc, ce que font beaucoup de marques, ils ont leurs ads qui tournent, ça c'est très très bien. Mais par contre, ils ne vont pas chercher le racheteur tout de suite pour l'attraper dans les 30, 60 jours à venir. D'accord ? Ils vont attendre que le client revient dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois pour avoir leur taux de réachat. Et c'est ce taux-là qu'ils vont voir sur Shopify, le taux de recurring, et se dire ok, on a un taux de 20-30%, pas si mal que ça. Mais c'est pas ça qui vous permet de scaler. Et qui vous permet d'avoir un vrai taux de réachat de 50-60% au final. C'est surtout, est-ce que vous réussissez à vendre sous les 60 jours, dans les premiers 1-2 mois ? C'est là qui va se décider votre vrai taux de réachat. Parce que si vous réussissez à vendre à la personne à nouveau dans les 2 mois, cette personne-là, elle va racheter la 3e fois dans les 6 mois, enfin, depuis le premier achat, du coup, 2 par exemple, 3 mois, etc. Et c'est comme ça que vous allez obtenir en moyenne un taux de rachat de 50, 60%, etc. On va répondre à 2 questions. Quoi envoyer ? Qu'est-ce que tu envoies ? Email, SMS, WhatsApp. Et quand envoyer ? Les délais, d'accord ? Et on va commencer par quoi envoyer, du coup. Le sujet principal, c'est que beaucoup de personnes qui me regardent, c'est des shops qui font entre 150 et 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et souvent, c'est un monoproduit qui commence à migrer vers un multiproduit, vers 2-3 produits. D'accord ? Très souvent, c'est 2-3 produits. C'est pour ça que je focalise vraiment sur ça ici. Si vous avez un monoproduit, si tu as un monoproduit, c'est très simple. Tout ton flow doit être customisé pour ce produit-là. Et une règle qui est super simple, tant que ton deuxième produit ne dépasse pas 15-20% de chiffre d'affaires de ta boutique, tu ne fais pas de flow personnalisé pour ce produit-là. Tout ton flow doit être custom pour ton monoproduit. Comme ça, c'est du 80-20, tu ne te casses pas la tête, tout est spécialisé, tout est spécifique, preuve sociale, produit, les bénéfices, etc., etc. Tout est bourriné pour ce monoproduit.
Dès que le deuxième, troisième produit dépasse 20% de chiffre d'affaires, tu crées des sous-flows, des splits conditionnels par produit. Et comme ça, tu vas avoir un email, SMS, etc. personnalisé pour le deuxième produit. Voilà. Super simple, mais juste sur ça, il y a énormément de personnes qui se plantent. Soit elles vont faire un flow super neutre, qui ne parle absolument à personne. Juste là, tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec l'un de mes clients. On a buildé pour lui tous les flows. Et il m'a posé une question, parce qu'il a vu du coup qu'il a 2 produits principaux. Et il m'a posé une question, il m'a dit, Ryan, je vois que tous les flows sont faits pour ces 2 produits. Et si je vais sortir d'autres produits plus tard, ok? D'ailleurs, salut à toi si tu regardes cette vidéo. Il m'a posé une question, et si demain je vais sortir d'autres produits, etc., etc. Je lui ai expliqué que, dans la majorité de cas, c'est une erreur de faire un flow neutre. On fait un flow spécifique pour 2 à 3 produits qui chiffrent déjà, qui sont validés, pour lesquels les ads tournent et que tu vends aujourd'hui. Comme ça, toutes les personnes qui passent par ce flow, on parle directement à eux. Si on fait un flow neutre, malheureusement, on ne parle à personne. Et c'est exactement la même chose dans le flow de replenishment. Si tu vends de collagène, de la vitamine C, j'en sais rien, des choses anti-stress, il faut customiser tous tes flows pour ça. Tant que tu n'as pas d'autres produits validés qui fait plus de 20% de chiffre d'affaires, tu touches rien du tout. C'est pas grave si ça va pas être adapté, ajusté pour certaines personnes. Le plus important, c'est que c'est spécifique pour ton persona idéal, on va dire. Ok? Donc ça, c'est la partie quoi envoyer. Maintenant, après, je viendrai aussi au SMS et WhatsApp. Par la suite, quand envoyer. Ça, c'est super important aussi. Parce que différents produits ont différents cycles de consommation. Et tu vas me poser aussi question, quoi faire si j'ai des produits non consommables? Quoi faire si c'est de la fashion? Quoi faire si c'est de la tech? Quoi faire si c'est une autre niche? J'en sais rien. De la déco. Dans le cycle de conso classique des produits de replenishment, c'est super simple. Si c'est un produit consommable, genre un complément alimentaire ou de la skincare, il n'y a rien de plus simple. Combien de temps en moyenne dure ton produit? Ça, c'est 100% on va dire d'utilisation. Tu vises 70-80% de temps d'utilisation, du cycle de consommation. Produit est quasiment finalisé. C'est le bon moment d'envoyer un flow de replenishment, de rappeler à la personne que c'est là où il faut racheter à nouveau et de tout simplement restocker son produit. Par contre, si tu as un shop dans la déco, dans la fashion, dans la tech, peu importe, dans ce type de niche-là, la question va être un peu différente. La question va être, c'est quoi la fréquence moyenne d'achat de ce type de produit dans cette niche-là? Si c'est par exemple la fashion, ça peut être 30-40 jours. 25-30 jours, 40 jours. Ok? Et c'est comme ça qu'il faudrait du coup paramétrer ton email, ton SMS et WhatsApp aussi pour taper exactement au bon moment dans la fenêtre idéale, vraiment viser ce moment-là. Ici, j'ai mis 8-15% de conversion sur un rappel replenishment, mais là, c'est de l'illusion. Il n'y a aucun flow qui convertit à 8-15%, d'accord? Aucun email qui va convertir à 8-15%. Ça, c'est un effet cumulé. C'est un effet cumulé de vos emails, SMS, WhatsApp, de vos upsells, de vos cross-sells, de vos win-back. C'est tout un effet cumulé. Et l'objectif, en vrai, on va dire, c'est d'arriver à 30% de rachat dans les 60 premiers jours. Si vous arrivez à 30% de rachat dans les 60 premiers jours, vous avez tout gagné. Vous avez du cash qui rentre pour rescale. Et vous avez les clients qui rachètent à nouveau et qui rentrent, qui deviennent fidèles, qui rentrent dans la boucle des achats. Ok? Maintenant, multicanal. C'est super important. Je vais dire ça tout le temps, mais tout est super important. Super important de utiliser aussi le SMS et le WhatsApp dans vos flows. Vous avez de l'email. Et l'email, en quelque sorte, c'est un fondamental. C'est un fondamental, ok? C'est une brique principale, c'est une squelette. Et autour de cette squelette-là, vous allez construire, vous allez rajouter comme des Lego, des petites briques à brancher. Vous allez brancher du SMS, vous allez brancher du WhatsApp aussi. Mais l'email reste le canal principal. C'est lui qui chiffre le plus, c'est le moins cher. SMS ça coûte, WhatsApp ça coûte. Le ROI est le plus important. Quand je dis la profondeur, c'est surtout de l'éducation, c'est surtout le reach aussi. Parce que certaines personnes vont pas lire SMS, vont vous bloquer sur WhatsApp, etc. etc. Globalement, tout le monde encore lit de l'email. Okay,
même si on dit que... ça, c'est aussi un biais d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire... je discute avec beaucoup d'e-commerçants, avec des dizaines d'e-commerçants tous les mois. Ils vont me dire, Ryan, moi, je lis pas les emails. Est-ce que ça fonctionne les emails? Je lis rien du tout, moi, ça m'intéresse pas. Et je dis, mais oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que toi, en tant que consommateur, tu cliques assez régulièrement sur les ads sur Insta? Bah, je dirais que non. Tu cliques parce que tu aimes regarder les ads, parce que tu es e-commerçant, mais sinon, tu cliquerais jamais sur une ads. Enfin, ou très rare, en tout cas. Parce que c'est marketing, c'est toi qui fais le marketing. Tu es le producteur, pas le consommateur. De la même manière ici, il y a des personnes qui sont tout le temps sur email. Pareil, ils scrollent leur email, ils regardent les offres, ils cliquent et ils achètent. Et pareil, je suis certain que toi, tu as déjà acheté avec l'email, ok? Mais moi, je me disais, j'achète jamais avec l'email, j'achète jamais avec l'email. Mais en vrai, j'ai acheté déjà des formations avec l'email, des masterminds avec l'email, des produits avec l'email. On fait tout ça. Et juste pense à ton expérience perso. Au moins quelque chose, un SaaS, tu as déjà acheté quelque chose avec l'email, grâce à l'email. Donc l'email, ça fonctionne. Et c'est la squelette principale pour tout. Pour le taux de replenishment, je commence à dévier les gars, désolé, c'est la chaleur. Pour le taux de replenishment, il faut 2 emails. Le premier, 25, on va dire 25 jours plus tard, comme on l'a créé ici, 25 jours plus tard. Et il vous faudrait le deuxième aussi. Le deuxième, vous pouvez soit mettre une petite offre, soit juste de rappeler, on va dire 7 jours plus tard. Comme ça, vous êtes à 25 jours. Et là, du coup, ça va être 32 jours. Ok ? Et comment brancher les SMS autour? Je vous conseille de mettre un seul SMS pour le replenishment et un seul WhatsApp. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez mettre, par exemple, un SMS juste après l'email numéro 1. On va dire que vous pouvez le brancher, pas trigger, pardon, une petite journée plus tard. Une petite journée plus tard ici. Vous me balancez un SMS. Là, on va réduire à 6 jours, du coup. Bim. SMS, il est ici. Là, par exemple, vous mettez un SMS. Comme ça, il arrive à 26e jour. Après, du coup, à 32e jour, on va avoir un deuxième email. Et après ce deuxième email-là, vous allez mettre du WhatsApp. Ok ? Là, je vais cloner juste pour que la structure soit plus claire dans votre tête. Comme ça, bim. Je vais y arriver. On a un deuxième email ici. Après, on va avoir un autre time delay. Par exemple, un jour. Et là, on va mettre du WhatsApp. Pas avec Klaviyo, hein, mais n'utilisez pas WhatsApp avec Klaviyo, s'il vous plaît. Pour WhatsApp, vous allez sur Canal. C'est la meilleure application. Si vous voulez, vous pouvez me contacter, je vous explique comment faire. Mais en gros, pour WhatsApp, Canal, c'est mieux. Et là, vous avez le flow intégral de replenishment. La personne place la commande. Le premier email arrive. Un jour plus tard, le SMS arrive. 6 jours plus tard, parce qu'on laisse le temps à la personne. Certaines personnes vont réagir à l'email, d'autres à l'SMS. Certaines vont même pas regarder l'email, etc. Peut-être ils vont racheter le produit eux-mêmes, tout seuls, tu vois. Ou grâce aux ads, peu importe. Ils vont peut-être revenir sur le site et acheter. Donc on attend un peu. On leur laisse un tout petit peu de temps, tranquillement. Et le jour 32, on revient avec un autre email. Et le jour 33, on bombarde du WhatsApp. Et là, c'est un flow qui fonctionne à merveille, je vous promets. Il va rajouter minimum, je pense, minimum entre 5 et 10% de taux de rachat grâce à cet email-là. Si vous avez un produit consommable. Si vous n'avez pas un produit consommable, peut-être un petit peu moins. Ça dépend. Par la suite, pour un petit récap, replenishment en 7 points. Si tu vends du consommable, c'est un flow non négociable. Simple. Un flow custom par produit qui pèse 15-20% de chiffre d'affaires minimum. 2 emails minimum. Le deuxième rattrape le premier, SMS, WhatsApp, etc. Timing, 70%, 80% du cycle de consommation. Split de sortie, si rachat est déjà fait. Klaviyo le fait automatiquement. Placed order 0 times since start this flow. C'est inclus dans le trigger automatique. Si vous créez le flow manuellement, pas comme je vous ai montré, faudrait l'inclure. Okay, pareil, SMS ou WhatsApp. Là, j'ai mis en renfort sur les non-ouvreurs, mais vous pouvez balancer sur tout le monde. Sur les non-acheteurs, vous balancez du SMS et du WhatsApp. Ça va convertir beaucoup plus. Et après, bien évidemment, mesurer, tester et affiner. Le sujet, c'est que pour voir des résultats sur un flow de replenishment, il y aura plusieurs mois qui vont passer. Parce que c'est un flow qui se teste, du coup, pas tout de suite comme un flow de checkout abandonné. Checkout abandonné, par exemple, tu as la personne qui vient sur ton site, elle va dans checkout. Dans une semaine, tu peux voir si ça fonctionne ou pas, si tu as assez de trafic. Flow de replenishment, tu es obligé d'attendre 30 jours, un cycle complet d'achat, pour voir si ça vend ou pas. Et c'est là où
ça prend un peu de temps. Du coup, tu peux mettre facilement 1 mois, 2 mois, 3 mois pour tester ton flow de replenishment. Je vous ai donné le max d'infos. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à prendre appel avec moi en bio, on peut en discuter. J'ai aidé des dizaines d'e-commerçants à booster leur chiffre d'affaires avec l'email, SMS et WhatsApp, à rajouter plus de 20, 25, 30% de CA à leur CA baseline. C'est du chiffre d'affaires en plus qui se rajoute à ta boutique grâce à l'email. Tout ce qui est du welcome, du panier abandonné, post-achat, gestion de campagne, on fait tout ça. Et si tu souhaites, pour la suite, si ça t'a plu les vidéos de replenishment, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le post-achat. Je te la mets là ici. L'objectif du post-achat, c'est de éduquer sur ta marque, te positionner top of mind dans l'esprit de ton client qui vient d'acheter, parce qu'il vient d'acheter, mais il a encore plein d'objections. Il ne sait pas s'il a fait la bonne décision et t'es pas encore positionné comme top of mind dans son esprit, ok? C'est super important de se positionner comme tel. Et dans cette vidéo, je t'explique vraiment tout. Je te conseille d'aller la voir et je te dis à très vite.